Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi matin. J'avais prévu de travailler sur le site web Objectif Renta ce matin. Mais comme vous le voyez, je me suis levé et il y avait un ciel bleu. Ce ciel bleu là, vous voyez, donc quand il y a le ciel bleu, eh bien moi j'arrête de travailler et je vais me balader. Voilà, donc en fait, mes horaires, c'est pas les horaires 9h, 18h, du lundi au vendredi, etc. Non, 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 c'est en fonction en fait de la couleur du ciel. Donc en fonction de la couleur du ciel, en fonction des éléments météorologiques, eh bien, je peux vous dire si je travaille ou si je ne travaille pas. C'est un peu ça la liberté par rapport à ma vie d'esclave, ma vie d'avant. Alors, j'ai reçu un commentaire par rapport à l'épisode, c'était quoi? C'était l'épisode 6 de la série J'ai fui quoi hier. On est toujours sur la saison 1. Il y en a qui se demandent combien il va y avoir d'épisodes, combien il va y avoir de saisons. Je peux vous répondre d'ores et déjà, c'est illimité. Je pourrais en parler pendant des années. Aujourd'hui, on va faire l'épisode 7, donc suite à ce commentaire. Donc le commentaire, ça concernait en fait les collègues. Et c'est quelqu'un qui disait, d'ailleurs qui me disait qu'il allait lui aussi changer de vie, etc. Mais qu'il appréciait tout de même de travailler avec des collègues sympas. Et donc je vais parler des collègues dans cette vidéo. Je pense que c'est un point très important. Il y en a qui vont se dire, il a fui ses collègues. Non, pas du tout. Je vais peut-être vous surprendre par rapport à mon point de vue sur les collègues. Alors la première chose, comme je l'ai expliqué en fait dans d'autres vidéos, les précédentes vidéos, allez regarder les autres épisodes pour comprendre mieux en fait mon parcours. On est aujourd'hui à Tenerife, mais les premiers épisodes en fait ils démarrent à Singapour. Le premier problème, le problème le plus grave en fait dans ces entreprises, vous savez, la vie, simplement aller au bureau ou avoir simplement des horaires fixes, c'est l'ennui. L'ennui, le fait de ne rien avoir à faire, ou bien d'avoir à faire des choses qui n'ont aucun intérêt, et pour lesquels on n'est pas du tout passionné, pour lesquels on n'a aucun enthousiasme, et puis devoir rester vraiment au bureau comme ça, sous lumière artificielle, c'est horrible. Donc l'ennui. Et le moyen, il y en a plein des moyens, mais le moyen que j'ai trouvé pour répondre à cet ennui, et c'est le meilleur moyen, c'est vraiment ce que je vous conseille pour survivre, parce que si vous êtes encore dans cette situation, si vous voyez cette vidéo alors que vous êtes encore au bureau, parce que je sais qu'il y en a qui regardent YouTube ou Netflix au bureau, hein, je faisais ça aussi. Pour combattre l'ennui, les amis, vous avez YouTube, Netflix, etc., mais vous devez vous cacher. Mais le meilleur moyen, je vous le dis, ce sont les collègues. Les collègues sont vos amis, sont la plus grande force et vont vous donner une énergie extraordinaire. Moi, ils m'ont donné une énergie fabuleuse. Je me suis fait des amis, de vrais amis parmi les collègues. Et je dois dire que sans eux, j'aurais été vraiment encore plus dépressif que je ne l'ai été. Donc je vous conseille vraiment les collègues sont vos alliés. Les collègues sont ceux qui vont vous permettre de ne pas sombrer complètement dans la dépression, la détresse absolue de la vie d'esclave salarié dans un bureau. Donc moi j'ai changé de mission à chaque fois, donc en fait moi je faisais des missions de 1 an, 2 ans, etc. J'ai fait ça pendant 15 ans. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, quand j'avais compris ça, la première chose que je faisais quand j'arrivais sur une nouvelle mission, c'était d'aller me faire des amis, d'aller m'amuser avec eux, d'aller tirer de la joie de ce qui était disponible, de ce qui est présent sur place. Des êtres humains présents sur place, parce que c'est eux qui vont vous donner l'énergie. Et s'il y en a qui vont dire « Ouais, mais les collègues sont pas sympas, ils sont horribles, etc. » Transformez-les, parce qu'il n'y a que ça. Vous n'avez rien d'autre. Il n'y a rien d'autre au menu. Il n'y a que ces gens-là. Ils peuvent être exceptionnels ou complètement nuls. C'est avec eux que vous allez devoir composer et vous allez devoir... moi, c'est comme ça que j'ai survécu, que j'ai résisté. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que certains d'entre eux ont les mêmes problématiques que vous et veulent atteindre la liberté financière, veulent se libérer de cet esclavage. Certains voient les choses exactement de la même manière. Pas tous, évidemment, il y en a qui sont corporate, ils vont rester toute leur vie, ils veulent absolument monter, ils restent 30 ans dans une entreprise, ils sont très contents comme ça. Très bien, pas de souci. Ils sont dans une autre optique, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y en a plein qui sont comme vous, et d'ailleurs, il y en a plein qui vont avoir le même parcours que vous. C'est-à-dire, ils vont quitter, ils vont monter des business, ils vont aller vivre à l'étranger, ils vont s'expatrier, etc. Ils vont avoir le même parcours que vous,
Et vous allez d'ailleurs les suivre, ça peut devenir des amis. Mais il ne faut pas, vous allez me dire, ah mais de quoi tu nous parles? Pourquoi tu n'es pas resté, si tu aimes tellement tes amis au bureau, pourquoi tu n'es pas resté dans une entreprise? Eh bien, c'est là. C'est là que il faut comprendre une chose. C'est que ces gens qui peuvent devenir de vrais amis, pas de souci, ce ne sont que des compagnons de cellule. Ne pas perdre de vue que vous êtes enfermé dans une cellule avec des gens que vous n'avez pas choisis et que vous devez essayer de tirer un peu de plaisir, un petit peu de joie avec ce qui est présent sur place. Vous êtes dans une cellule, c'est comme si vous étiez en prison, vous êtes en garde à vue et il y a des gens autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur parlez et vous essayez de vous amuser, de rigoler un petit peu avec eux. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais vous ne les avez pas choisis. Et après plusieurs années, vous pouvez en fait oublier tout ça et penser que ce sont, que votre vie est plutôt agréable dans ces blocs, dans ces cages, parce que justement vous êtes content de voir vos collègues. Moi j'étais content d'aller au bureau parce que j'allais voir mes collègues et parce que je sais quand j'allais manger le midi avec eux, qu'on allait faire des pauses café, qu'on allait rigoler, qu'on allait s'amuser. Tout ça c'est vrai. Mais ce ne sont que des compagnons de cellule que vous n'avez pas choisis. Et imaginez la qualité des gens que vous allez rencontrer quand vous serez à même de les choisir. Parce qu'aujourd'hui, je peux les choisir. Aujourd'hui, je peux discuter avec des gens qui sont vraiment dans le même mindset que moi. Je les choisis. Je ne suis pas enfermé, je ne suis pas obligé d'aller à un endroit et regarder ce qu'il y a sur place. Parce que ce qu'il y a sur place, en général, c'est quoi? Allez, il y a une dizaine, une vingtaine de collègues qui sont disponibles. Et parfois, ça m'est arrivé sur certaines missions d'avoir aucune affinité avec aucun d'entre eux. Et là, bon, c'est triste. Et ensuite, on part, on se dit, ouais, il n'y avait pas grand-chose. Mais quand vous sortez de ce monde, vous pouvez choisir, vous sortez de la cellule et vous pouvez enfin choisir votre entourage et les gens qui vont vous propulser, en fait, bien au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez sur ces histoires de collègues. Donc il y a vraiment du pour et du contre dans l'histoire. C'est-à-dire que d'un côté, je dis, si je résume un petit peu, c'est que d'un côté, je dis, tirez un peu de joie, un peu de plaisir de votre situation, quelle qu'elle soit, que vous soyez en prison, que vous soyez dans une cellule, que vous soyez dans un bureau, que vous soyez avec des horaires fixes à travailler en remote. Voilà, j'ai essayé de trouver de la joie dans toutes ces situations, mais c'est vrai que toutes ces situations, elles étaient subies, et rien ne vaut en fait le fait de construire sa propre situation, de construire son propre environnement, son propre contexte, en fait, et d'ajouter dans ce contexte les gens qu'on souhaite. On reprend un peu de maîtrise. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai fui. Alors pourquoi c'est dans cette vidéo, j'ai fui quoi? Parce que j'ai fui en fait cette contrainte d'avoir des compagnons de cellule. Cette contrainte de ne pas pouvoir choisir mon entourage, mon contexte, les gens qui m'environnent. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.